Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis, à Paris. Je suis rentrée hier. Avec ma famille, on avait prévu de rentrer, on avait pris une semaine de vacances en Normandie. Donc on est rentré hier, sauf que hier soir, il y a Macron qui a annoncé qu'on allait être en reconfinement. Ma mère est prof, donc elle a besoin de rester à Paris pour faire cours à ses élèves. Et ma soeur aussi a besoin d'aller en cours quoi. En gros, moi je repars en Normandie avec mon autre soeur et des amis. Je vais pouvoir avoir un lieu sympa et grand où pouvoir travailler. Donc ce confinement, je vais l'utiliser à bon escient. Je vais essayer de pas me laisser abattre, de pas déprimer, de l'utiliser pour ma carrière d'actrice. Là c'est mon bazar comme d'hab, vous commencez à être habitués. Je voulais faire un petit message d'espoir aux artistes intermittents du spectacle, acteurs, actrices, même tous les artistes en général, parce que franchement c'est dur et je suis pas la plus à plaindre parce que j'ai eu la chance d'avoir mon intermittence juste avant ce reconfinement. Donc moi je sais que je vais avoir un confinement plus serein parce que financièrement je vais avoir les allocations Pôle emploi. Mais mon premier confinement, qui était donc en mars de cette année, c'était pas du tout le cas, j'avais pas les allocations Pôle emploi, donc financièrement c'était vraiment pas la galère parce que j'avais fait des petites économies, mais c'était le stress quoi, donc je comprends tout à fait. Après il y a des aides de l'État, tout ça, mais souvent les aides ça prend un peu de temps à se mettre en place et puis c'est pas forcément énorme. Moi je me souviens qu'il y avait une aide qui était cool. J'avais vu qu'il y avait une aide de 1000 € qui était donnée aux personnes qui n'avaient pas encore leur intermittence mais qui avaient fait un certain nombre de cachets, genre qui avaient fait un minimum de 380 heures. Donc c'était presque mon cas moi, donc je pensais que j'aurais pu profiter de cette aide là. Mais en fait entre temps j'ai pu avoir l'intermittence. Donc j'avais plus besoin de l'aide. C'était une aide audience il me semble. J'espère que ça pourra vous aider. Je sais qu'il y a des aides pour les intermittents du spectacle, ceux qui arrivent en fin de droit, il faut regarder aussi sur le site d'audience. C'est encore difficile parce que quand t'es artiste, pas forcément, t'as un métier qui est vachement lié soit à la scène, soit au public. Donc je sais pas honnêtement comment ça va se passer, je sais pas si on va avoir des castings par self-tape. Moi je vous avoue que depuis septembre, donc ouais septembre-octobre, 2 mois, j'ai passé aucun casting pendant 2 mois, donc je sais pas si c'est juste moi, je pense pas honnêtement. Peut-être que c'est juste moi qui ai pas de travail et tout, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Je sais que ça fait vraiment peur. Moi ce qui me rassure c'est de me concentrer sur d'autres projets, donc je me lance à fond dans les réseaux sociaux. Enfin j'étais déjà lancée avant mais je développe à fond ma chaîne YouTube, je développe à fond les plateformes sur lesquelles je suis parce que je me dis au moins quand j'aurai du travail peut-être en 2021 j'aurai une visibilité sur ces réseaux là et je pourrai parler de ce travail là sur mes réseaux. Donc moi c'est un peu ma façon de tenir, de me dire, de m'occuper en faisant les réseaux sociaux, mais vous pouvez vous occuper en faisant autre chose. Je sais que on n'a pas beaucoup de temps dans la vie généralement pour apprendre une langue, mais voilà ça peut être utile d'apprendre une langue pour des rôles. Travaillez vos outils d'acteur, ne restez pas 2 mois sans rien faire. Vous pouvez travailler de certaines choses, alors faire des photos c'est difficile parce que vous pouvez pas aller voir de photographe, mais peut-être refaire votre bande démo. D'ailleurs je vais vous emmener avec moi pendant ce confinement pour qu'on refasse ma bande démo. Dans la première vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, je réagissais à mon ancienne bande démo, mais après je vais essayer de construire une nouvelle bande démo. Donc j'ai ici le DVD de La Bonne Épouse. Où est-ce qu'il est passé là? Voilà. Je l'ai avec moi, je vais l'emmener et je vais essayer de cutter des bouts. Je vais aussi en profiter pour refaire un mail aux directeurs, directrices de casting parce que je sais que c'est une période où du coup ils ont moins de travail. Si vous avez des choses à montrer, n'hésitez pas à vous entraîner sur votre jeu. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous maîtrisez mal, bah vous pouvez toujours vous entraîner par rapport à ça, travailler des textes. Moi j'essaye vraiment de le voir comme, pas comme une période de chômage, mais une période, ni comme une période de vacances d'ailleurs, mais comme une période où je peux m'améliorer par rapport à mon travail. N'hésitez pas surtout à faire votre site internet aussi parce que bah encore une fois ça prend du temps de faire un site et là vous aurez du temps à développer la façon dont vous pourrez vous présenter en fait en 2021 pour pouvoir réattaquer avec le moral quoi. Un truc qui peut paraître un peu idiot aussi mais qui en fait n'est pas si bête, c'est de regarder des films parce que vous pouvez aussi étudier le jeu d'acteur comme ça. Moi j'amène plein de DVD avec moi. Je vais vous montrer un peu ce que j'emmène. Les talons noirs, Loving, je l'ai jamais vu mais il paraît que c'est trop bien. Et j'amène des trucs un peu plus sympas genre Anastasia, Anna. J'ai les filles du Docteur March, la plupart je les ai déjà vues mais ça fait du bien de les revoir quoi. Le procès du siècle et on appelle ça La couleur des sentiments. Et Marie-Madeleine. Là je vais aller faire un tour à la Fnac parce que si pendant 2 mois on peut pas y aller, moi j'ai encore des petits trucs à acheter. C'est l'anniversaire de ma soeur dans genre quelques jours. Voilà je vais voir si c'est ouvert. Sinon tout à l'heure je vais partir en Normandie. Heureusement que ma soeur sait conduire.
En fait il y a des trucs aussi sur ma to-do list que j'avais écrit depuis 3 mois et que je procrastinais, genre appeler l'auto-école. Et en fait j'ai plus besoin de le faire maintenant vu qu'il y a le confinement. Donc j'ai direct mis à janvier 2021 appeler auto-école. Je sais aussi que c'est compliqué par rapport aux objectifs qu'on se fixe, qu'on peut être déçu parce que on n'a pas le temps de les accomplir, bah il y a des éléments qu'on maîtrise pas qui bouleversent tout ce que nous on veut construire. Et puis surtout ce qui est un peu injuste et qui fait mal aussi quand on est artiste, c'est que c'est considéré comme un métier qui est pas essentiel. Après moi ça me vexe pas trop, c'est à dire que j'ai conscience effectivement que la culture c'est essentiel, enfin c'est top. Et pour moi c'est essentiel, mais j'ai conscience que c'est essentiel dans le sens intellectuel du terme, ou c'est essentiel pour rendre du bonheur aux gens. Après c'est vrai que je suis pas médecin, je sauve pas des vies, je suis juste actrice quoi, donc c'est vrai que ça peut faire un peu mal aussi et on peut se sentir perdu quand on est artiste parce qu'on se dit est-ce que mon métier est finalement hyper utile quand il y a d'autres gens qui sauvent des vies et que nous on fait le guignol sur internet quoi. Mais bon, moi je me dis c'est un métier qui donne du bonheur aux gens, donc je trouve pas que ce soit un métier inutile. Voilà, je sais que la culture c'est un peu le premier domaine qui en pâtit, mais je pense qu'il y a encore pire quoi. Il y a les gens qui tiennent des restaurants, les petites entreprises qui viennent de se construire. Je suis contente d'être dans ma situation, dans le sens où je me dis ouais, si j'avais un restaurant quoi, comment je ferais. Donc voilà, si vous êtes intermittent du spectacle, pas de panique, je pense qu'ils vont nous rallonger encore la période. Si vous ne l'êtes pas encore, bah encore une fois je pense qu'il y a l'aide audience qui peut peut-être vous aider si elle est encore mise en place. Sinon si vous êtes plus jeune, j'espère que vous restez avec vos parents. Ça peut être un bon moment le confinement pour essayer de resserrer les liens familiaux. Je pense que si on a un deuxième confinement, c'est parce qu'il y a une raison, c'est que ça s'est vraiment aggravé, donc je me dis c'est un mal pour un bien quoi. C'est vrai qu'on va tous rester chez soi, mais encore une fois j'ai rien, moi je peux pas me plaindre parce que rester chez moi c'est plutôt cool, alors qu'il y a des gens qui sont là dans les hôpitaux à soigner des gens quoi toute la journée. J'ai un pote qui travaille aux urgences et vraiment enfin cette année ça aura pas été de tout repos pour les gens qui travaillent dans la santé. Et je sais qu'il y a un peu une tendance à la déprime ou au pessimisme. Moi j'ai pas envie de partager ça sur ma chaîne parce que je trouve qu'on a assez de pessimisme autour de nous. Et moi je pense qu'en 2021 ce sera mieux, j'espère. Voilà, après on sait pas du tout ce qui va se passer pendant les fêtes, je sais pas si on va être confiné ou pas. Dans tous les cas, au pire on passera Noël ensemble. Et puis comme ça on pourra commencer 2021. De toute façon ça peut pas être pire que 2020. Ouf, on mettra cette année là de côté, derrière nous. Ce qui me rassure aussi c'est que après le premier confinement il y avait eu une vague de tournage qui s'était accélérée parce qu'en fait toutes les productions étaient stressées parce qu'elles avaient pas pu tourner leurs films, et puis aussi qu'elles savaient pas s'il allait avoir un reconfinement. Et j'ai pas arrêté de tourner cet été. Donc je me dis bah ça se trouve ça va faire pareil pour nous, après le confinement il y aura plein de tournages. Quand il y a quelque chose qui nous arrive qu'on maîtrise pas, on peut pas le changer, ça c'est un truc qu'on peut pas changer. Encore le confinement c'est pas ça qui est trop grave, je trouve, c'est le fait qu'il y ait plein de gens qui meurent. Rester chez soi bon bah c'est pas très grave, on l'a déjà fait une fois, on peut le faire 2 fois. Après par contre il y a des gens qui sont dans des situations terribles, qui sont confinés avec des membres de leur famille qui sont violents ou ce genre de choses. Alors je sais qu'il y a un peu 2 manières d'aborder son confinement. Il y a un peu la manière numéro 1 qui est de le prendre comme des vacances et de genre se laisser regarder Netflix toute la journée et tout ça. Il y a la manière numéro 2 qui est pas forcément meilleure d'ailleurs, c'est de surtravailler et tout, et d'essayer de faire un confinement productif. Moi je vais essayer de faire les deux, c'est à dire que je vais essayer de faire un truc où je me lève tôt, où je m'impose un réveil et tout, parce que le premier confinement j'avais pas vraiment fait ça et ça m'avait vraiment déprimée. Je vais le faire avec vous, je vais voir si ça marche, faire un réveil un peu tôt tout en me laissant dormir genre 8 heures pour une fois. Clairement je vais aussi beaucoup travailler. De toute façon la connexion en Normandie je vais pas pouvoir regarder Netflix, donc à part les DVD que j'ai amenés je vais essayer de travailler. Voilà, moi je file à la Fnac, je vais vous montrer quand même parce que c'est drôle tout le bazar derrière que j'ai entassé dans ma salle de bain. Je les ai pas encore mises dans une valise, je me suis dit que c'était une autre technique de tout entasser et puis ensuite de répartir parce que moi j'emmène toujours 10 000 affaires. Si vous avez des problèmes de morale n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je vais vous cheer up. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, bah mes stickers ils sont toujours là parce que j'avais fait la moitié, vous vous souvenez, dans je réaménage mon appart. Toujours pas fait, j'ai pas fini d'enlever les stickers. J'ai dû mettre toutes mes plantes dans ma douche pour les arroser un peu. Un peu la grosse galère parce que moi comme une idiote j'ai 10 000 plantes, dont des grosses là, et je dois partir en Normandie avec parce que si je les laisse là pendant un mois elles vont mourir. Ma déco que je voulais faire, je pense que dans un an elle sera toujours pas faite quoi. J'avais tout mon mur ici, je veux le changer. J'ai l'impression en fait d'être en constant déménagement parce qu'à chaque fois que je veux faire des travaux ou de l'aménagement, il y a un reconfinement ou il y a autre chose qui fait que j'ai pas le temps, ou j'ai trop de travail, ou je sais pas. J'aurais pu me confiner dans 9 mètres carrés toute seule, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça va être un peu déprimant. Donc finalement je suis un peu triste de quitter ma chambre, mais
je me dis que ce sera mieux en Normandie quoi, j'aurai plus d'espace. Puis je serai avec d'autres êtres vivants parce que là toute seule ici je pense que j'aurais déprimé. Dites-moi dans les commentaires où vous vous confinez et avec qui si vous n'êtes pas tout seul. Je vous souhaite un bon reconfinement et à demain. Ciao.